Strass, paillettes et yacht, cette semaine, direction le Rocher, le Grand Prix le plus glamour de la saison, le Grand Prix de Monaco. Alors Monaco, c'est toujours un grand événement, et bien cette année, ça ne fera pas exception à la règle, puisque Charles Leclerc, il a une vraie chance d'aller chercher la couronne mondiale. Il arrive sur un circuit qui ne lui a pas vraiment réussi par le passé, c'est vrai, mais cette année, ce sera peut-être la bonne. En tout cas, à Monaco, la clé, c'est la piste. Elle est piégeuse, sinueuse et très étroite, et ça, ça ne laisse au pilote aucun droit à l'erreur. C'est aussi la plus courte, 3 km 300, et la moins longue en termes de distance, à peine plus de 250 km pour le Grand Prix. 78 tours au programme comme chaque année, et une seule zone de DRS. Petite particularité, les essais se dérouleront le vendredi et non plus le jeudi comme c'était le cas traditionnellement. Verstappen voudra sûrement continuer sur sa lancée de 3 victoires, sur un circuit où il a eu la chance de s'être déjà imposé. Alors Monaco, ça fait partie de l'histoire de la Formule 1. C'est vrai que ces dernières années, on n'a pas eu forcément là-bas les courses les plus palpitantes qui soient, mais en tout cas, dans l'histoire de la discipline, on a eu là-bas des grands prix marquants, des grands prix mémorables, et du coup, je vous en ai fait une petite liste, on regarde ça ensemble, c'est parti. Monaco, c'est aussi tout un pan de l'histoire de la Formule 1. Déjà présent en 1950, à l'ouverture du championnat, la piste n'a pas cessé de se moderniser pour pouvoir continuer à accueillir la discipline. Même si aujourd'hui, elle n'offre pas toujours les courses les plus passionnantes, c'est un tracé qui reste mythique avec plusieurs éditions marquantes. En 70, Jack Brabham sur la voiture qui porte son nom a course gagnée, mais non, il tape inexplicablement dans le dernier virage à gazomètre et Johan Rindt juste derrière lui chipe les lauriers. En 82, 12 ans plus tard, on pourrait croire qu'aucun pilote n'avait envie de la remporter. 73e tour, Alain Prost en tête de la course, percute les glissières et abandonne. Tour suivant, Riccardo Patrese prend la tête, mais part en tête à queue à l'épingle, et cède le commandement à Pironi et De Cesaris. Pironi justement, qui dans le dernier tour connaît un court-circuit et est bloqué sous le tunnel. Oui mais voilà, De Cesaris, il abandonne en panne d'essence, et du coup c'est finalement ce bon vieux Patrese qui s'impose, un Grand Prix juste dingue. 2 ans plus tard, 1984, un Grand Prix qui rentre dans la légende d'Ayrton Senna. Le Brésilien s'élance avec seulement 2 tiers d'essence dans son réservoir, en tablant sur une course plus courte à cause de la pluie, et il remonte comme une balle sur la tête de course. Malheureusement pour lui, elle est stoppée un peu trop tôt, mais il signe son premier podium ce jour-là avec la manière. En 88, ce même Senna qui nous fait une démonstration absolue. À l'amorce du 67e tour, il a près de 54 secondes d'avance sur Alain Prost, mais au portier, il perd sa concentration, et du coup la course aussi dans le même temps, une erreur qui sera d'ailleurs difficile à digérer. 96, on retiendra pendant longtemps la victoire d'Olivier Panis, la dernière de l'équipe Ligier, et jusqu'à 2020, aussi la dernière victoire française lors d'une course hécatombe. En 2004, la seule victoire de Jarno Trulli sur la Renault est une des rares courses qui d'ailleurs ne sera pas remportée par Ferrari cette saison-là. Et enfin, plus récemment, 2018, la victoire magistrale de Daniel Ricciardo sur la Red Bull, une belle revanche après sa défaite en 2016. Un Grand Prix aux enjeux bien différents des précédents. Si Ferrari pouvait jusque-là assurer les places d'honneur, Charles Leclerc y devra cette fois faire un gros résultat pour reprendre la tête du championnat. 6 points de retard sur Verstappen, c'est peu et beaucoup à la fois. C'est pour lui en tout cas le meilleur moment pour mettre fin à sa série noire en principauté. Un gros résultat, c'est ce qu'aimerait bien aussi son coéquipier Carlos Sainz, qui pour l'instant est l'une des déceptions du début d'année. Mercedes devrait être à l'aise à Monaco avec une voiture qui réagit bien dans les virages lents. Et si on avait droit à une lutte à 3 ce week-end, il faudra être au rendez-vous dimanche pour le savoir, pour le 7e rendez-vous de la saison. Et bien voilà, c'est fini pour cette petite preview. Comme d'habitude, un grand merci à toi de l'avoir suivi. N'oublie pas en commentaire, de me dire qu'est-ce que tu attends de ce Grand Prix, quels sont peut-être tes pronostics pour la course. Nous justement, on va se retrouver juste après pour faire un petit débrief ensemble. D'ici là, n'oublie pas évidemment de me laisser un petit pouce bleu et aussi de t'abonner à la chaîne, c'est important. Et d'ici là, je vous souhaite à tous un très bon Grand Prix de Monaco et à très vite sur la chaîne, à bientôt.